Bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Ici, nous abordons la perversion narcissique en grandeur nature, en exploitant justement des pistes qui n'ont pas été exploitées jusqu'à présent. La thématique de l'aide vis-à-vis de la Meudienne. Parce que il y a beaucoup de personnes qui m'interpellent et qui me disent, monsieur le vice-versa, ma maman, elle a maintenant 80 ans, il est bien vrai, avec toute la description que j'ai pu recueillir, je pense que nous avons tous été zombifiés, nous venons d'une Meudienne, et nous avons eu des parents toxiques. Oui, vous posez cette question, est-ce qu'il faudrait aider les frères et sœurs de cette Meudienne? Est-ce qu'il faudrait aider vos parents qui sont maintenant à un certain âge avancé et qui n'arrivent plus vraiment à joindre les deux bouts, que ce soit d'une manière financière ou également d'un apport également moral par rapport justement aux maladies qu'ils auraient comme ça attrapées par rapport à la vieillesse. Ça, c'est un sujet très compliqué et très complexe. Est-ce qu'il faudrait vraiment aider ses frères et sœurs de la Meudienne qui sont en difficulté? Alors, vous savez, dans les Meudiennes, c'est toujours un peu la domination. Dans la Meudienne, c'est soit tu obéis, soit tu marches comme tout le monde le veut, et aussi comme la maman Hyène le veut et la grande sœur, soit tu es banni, soit tu es exclu, soit tu es pourchassé, soit tu es également persécuté. Alors, les enfants qui vont grandir dans la Meudienne vont toujours se sentir obligés de faire comme tout le monde, de se fondre également dans cette famille parce que ils ont besoin d'acceptation. La famille est là en fait pour donner un cadre de sécurité aux enfants. La famille est là pour aussi soutenir les enfants. La famille est là pour donner de l'amour, pour donner de la chaleur. Oui, quand on est dans une famille normale, on peut retrouver tous ces facteurs. Mais dans la Meudienne, ce ne sont que des intrigues, ce ne sont que des coups bas, ce sont des groupes qui se forment contre l'autre groupe et aussi, comme vous savez, selon la construction de la Meudienne, selon le vice-versa, nous avons toujours un parent dominant, un parent castré qui va aussi très vite clamser. Parce que le papa, dans cette Meudienne, va se faire dévorer par la maman hyène et aussi par l'enfant roi. Et l'enfant roi va justement avoir de l'ascendant dans la vie de ses frères et sœurs. Et si vous êtes justement un bouc émissaire, vous avez pu vous en sortir, on va dire, dans la société, vous avez assez de moyens et vous sentez toujours cette pression d'aider ses frères et sœurs qui savent que pour être acceptés, vous devez également les aider. Pour être reconnu, vous devez les aider. Et le bouc émissaire, si c'était votre cas, vous manquez donc d'assurance. Vous n'êtes pas très sûr de ce que vous devrez faire. Est-ce qu'il faudrait aider continuellement ce Cédric, cette Martine qui vient toujours avec ses problèmes? Est-ce qu'il faudrait aider cette maman hyène qui a déjà atteint un certain âge, mais qui est toujours en train de simuler comme ça des maladies, qui dit elle a mal à la tête, il faudrait que, voilà, vous, Justine, vous veniez la voir. Est-ce que vous allez toujours être sous cette pression? Ou bien vous allez finalement lâcher, vous allez vous dire non, c'est la famille. Il faudrait bien que si vous avez réussi à vous en sortir dans cette vie, que vous puissiez également aider vos semblables en commençant par les membres de la meute. Alors, je vais essayer de vous donner quelques pistes pour que vous puissiez justement savoir ce qu'il faut faire. D'abord, la première des choses, ne vous sentez plus sous pression.
on vous dit que votre maman, elle est malade. Vous êtes dans une autre ville. Et c'est ce que je préconise souvent. Ne restez pas dans le même territoire que la meute. Vous êtes dans une autre ville. On vous apprend qu'elle est malade. Elle souffre. Elle a envie de vous voir. Et déjà, il y a Thierry qui est venu, il y a tel qui est venu, parce qu'on vous envoie des textos pour vous mettre la pression qu'il ne manque que vous. Il faudrait également que vous vous présentiez. Alors, sachez une chose, c'est que vous ne pouvez pas donner la vie à quelqu'un. Vous ne pouvez pas donner la santé à quelqu'un. Peut-être une santé morale, mentale, aussi psychique. Mais la santé du corps, ce n'est pas ce que vous pouvez donner. Et il faudrait également savoir que les parents pervers narcissiques ne veulent jamais laisser leurs enfants gérer leur vie. Parce que dans la pensée du parent pervers narcissique, l'enfant l'appartient. Et pas seulement physiquement, mais l'enfant l'appartient également mentalement et spirituellement. Et c'est pour cela qu'il faut toujours occuper l'esprit de l'enfant, le tourmenter pour justement qu'il se sente mal et obligé à venir justement quand il y a peut-être des cas de maladie. Alors la première piste, ne vous sentez plus sous pression. Si vous avez des frères et sœurs, des moutons noirs, alors il ne faudrait pas penser que ce n'est que votre apport financier qui va pouvoir sauver votre maman. Je sais que cette vidéo est un peu très dure, mais si vous avez vraiment identifié que vous êtes dans une modienne, il faudra aussi être un peu dur, un peu égoïste. Il faut penser d'abord à vous-même. Parce que vous avez besoin également de paix. Vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin de votre espace. Mais dans la meute, vous n'avez pas tous ces éléments. Dans la meute, quand vous allez donc effectuer peut-être ce déplacement, comme on était en train de prendre cet exemple, il y a la maman hyène qui est souffrante et qui veut voir tous les enfants et tous sont là. Alors si vous arrivez même en retard, bon, un jour après, disons comme ça, parce qu'elle n'est pas encore décédée, on va vous dire que pourquoi vous avez attendu longtemps. On va vous dire que pourquoi vous n'étiez pas là avant. On va vous faire des sermons. Vous allez aider, on va vous dire ce n'est pas assez ce que vous avez donné. Donc vous comprenez que vous êtes toujours sous pression. Que vous alliez, que vous n'alliez pas, et aussi peut-être ce que vous pouvez faire, c'est d'envoyer des fonds. Et d'attendre le moment où vous serez vraiment libre dans votre esprit, en vous disant que ce n'est pas vous qui allez donner à cette maman cette santé physique, santé de la chair. Ce n'est pas vous qui pouvez la... On va même dire, si on va dans le cas où elle serait décédée et que vous n'arrivez pas très tôt, ce n'est pas vous qui allez la ressusciter. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut prendre son temps. Prendre son temps. Comme d'abord, comme aussi le grand maître des Lumières, on lui a dit que son ami qu'il aimait bien était décédé et il n'est pas venu le premier jour. Il n'est pas venu le deuxième jour. Il est venu 3 jours après. Donc, ce qu'il faut retenir justement, c'est que ce n'est pas vous qui allez toujours être là en train d'aider. Parce que, en fait, quand vous êtes sous cette domination, vous allez toujours aider parce que vous avez peur justement d'être rejeté. Vous n'aidez pas parce que vous voulez aider, mais parce que vous vous sentez obligé d'aider. Et c'est là la petite nuance. Si vous avez un ami, disons comme ça, aussi qui est souffrant, ou bien qui a des problèmes, qui vient vous présenter justement une situation délicate, si vous vous sentez obligé de l'aider, alors ça veut dire que
vous n'êtes pas dans une relation saine. Si vous avez les moyens, vous avez la possibilité d'aider ou ne pas aider. Parce que l'ami qui est sain va également considérer votre liberté. Et il ne sera pas là en train de vous faire des remontrances, vous dire, voilà, j'étais malade, tu n'es pas venu, tu m'as rien envoyé, et ceci et cela. Mais la personne qui est saine va savoir, ok, elle va prendre son temps, ou il va prendre son temps, s'il pourra m'aider, s'il voudra m'aider, il va m'aider. Alors, vous comprenez maintenant que vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Et je le répète, vraiment que ce soit très clair. Vous pouvez aider vos frères et sœurs. Et dans la dynamique justement de la famille, on va toujours essayer de vous mettre comme ça, essayer de vous présenter des problèmes. Parce qu'il y a un autre objectif. Ce n'est même pas que ces personnes, ces frères et sœurs sont vraiment dans un besoin, on va dire immédiat ou bien vraiment de force majeure. Mais c'est que les membres de la meute ne veulent jamais laisser que ce soit le bouc émissaire ou bien les autres moutons noirs en paix. Parce que dans la meutienne, on ne connaît pas ce que c'est que la paix. La paix, c'est un mot étranger. La paix n'a pas sa place dans la meutienne, mais plutôt les tribulations, mais plutôt les intrigues, mais plutôt la pression. Alors, je pense que j'ai essayé de vous donner quelques pistes. Si vous vous sentez toujours obligé, sous pression, d'aider votre maman, votre papa, alors si vous êtes même dans d'autres constellations géographiques, peut-être en Europe, aux États-Unis, de côté de l'Atlantique, vous pouvez aider les parents, peut-être si on reste dans cet exemple de la maman qui est déjà très âgée, vous pouvez organiser des soins à domicile sans autant vous impliquer directement. Donc ça veut dire sans que vous soyez toujours là à venir demander, appeler tous les jours, parce que vous savez que les mamans et les parents pervers narcissiques veulent toujours avoir des informations de leurs enfants tous les jours et justement les maintenir comme ça sous le coude, les dominer mentalement, les dominer spirituellement de telle manière que les enfants n'ont même pas de paix. Les enfants parfois seront même déjà mariés, hein. Le bouc émissaire, lui peut-être il va se marier, mais on va justement vouloir détruire ce mariage à distance. Et comment on le fait? C'est justement avec ce genre de situation, de maladie, de perte d'emploi, voilà, d'emprunt et tout, des frères et sœurs. Donc, de telle manière que le conjoint du bouc émissaire va se dire, mais tu accordes un peu plus ou trop d'importance à ta famille. Et justement, la grande sœur va aussi venir et dire, voilà, parce que tu t'es marié, parce que tu penses que tu es arrivé, tu as des moyens, et c'est pour cela que tu oublies ta famille. Et vous constatez donc que si vous n'avez pas vraiment une vision de cette famille et de ce qu'il sous-entend de par cela, vous allez toujours tomber dans ce piège parce que vous avez justement peur d'abandonner cette meutienne et aussi qu'elle vous abandonne. Pourtant, vous savez que dans la meutienne, si vous êtes bouc émissaire, vous devez emprunter le chemin du désert. Si vous êtes bouc émissaire, vous devez porter votre croix, suivre votre destin et vous réaliser. Et pour cela, vous ne pouvez pas le faire dans la meutienne. Pour cela, vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes toujours acculé pour résoudre les problèmes de la meute. Parce que vous allez perdre justement votre lucidité, vous allez perdre également votre clairvoyance et votre esprit dont le petit enfant intérieur sera toujours accablé.
Parce que le petit enfant intérieur, si on va clore cette vidéo en parlant du petit enfant intérieur, le petit enfant intérieur, c'est lui qui a de la compassion, c'est lui qui est spontané, c'est lui qui veut aider. Donc, votre adulte, l'homme adulte en vous, c'est que il a été persécuté par la famille. Mais quand l'enfant intérieur va justement apprendre, prendre connaissance de ce message de détresse, de SOS, de la meute, donc il faut toujours un peu que vous soyez dans la thématique, dans ce qu'on est en train de parler ici. Quand l'enfant intérieur, votre enfant intérieur va entendre justement ce cri de détresse, il va mettre la pression à l'homme adulte qui est en vous. Je vais vous prendre un petit exemple pour que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire. Vous êtes en train de marcher avec votre enfant dans la rue maintenant. Et votre enfant voit quelqu'un, il y a toujours des gens qui demandent l'aumône, hein, qui font toujours un peu, voilà, qui supplient des petites pièces. Mais votre enfant adulte, vous, la personne adulte, vous savez que, en fait, ça, c'est une bande organisée. Vous savez bien de quoi je parle. Vous savez que ça, c'est une bande organisée. Ils ne sont pas vraiment dans le besoin. Et de toute manière, cet homme ou cette femme qui vient me demander des petites piécettes a ses deux bras, ses deux mains. Elle peut aller travailler. Mais comme vous savez déjà que, par connaissance générale, c'est une bande organisée, vous détournez votre regard. Mais tellement ce monsieur, ou en tout cas cette personne, va jouer vraiment la carte de la souffrance, va jouer justement une personne qui est complètement en détresse. Votre petit enfant que vous tenez en main, votre fille ou votre garçon, peut vous dire, mais maman, regarde ce monsieur, il est en train de supplier des pièces là, mais maman venait de faire des achats, tu ne peux pas lui donner 2 pièces, alors que vous savez que c'est en fait quelqu'un qui va peut-être prendre l'argent pour aller peut-être s'acheter un gramme pour se shooter ou quoi que ce soit. Donc, c'était un exemple pour que vous compreniez. Donc, mais quand vous êtes donc détaché, vous ne permettez même pas à votre enfant intérieur d'avoir connaissance de ce genre de messages écrits, SMS et tout, email. Alors, vous êtes en paix. Vous êtes en paix parce que vous pouvez protéger votre enfant intérieur pour qu'il ne soit pas justement frustré et qu'il commence aussi à parler. Et quand l'enfant intérieur commence à vous parler, il commence à dire quoi? Il commence à dire: tu n'es pas une bonne personne. Parce que voilà, tu viens de recevoir le message de ta grande sœur et tu ne vas pas aider ta mère. Votre enfant intérieur, la petite voix en vous va commencer justement aussi à vous faire des remontrances. La petite voix en vous va commencer justement à vous traiter aussi d'une personne qui n'a pas de cœur. Alors que vous avez un cœur, mais vous devez protéger ce cœur. Vous devez protéger aussi votre petit enfant intérieur. Donc, vous avez donc compris un peu ce sujet. Est-ce qu'il faut aider? Oui, vous pouvez aider. Est-ce qu'il est obligatoirement, et je vais dire ici une chronologie, tautologie, obligatoirement, nécessairement, indispensablement de mise qu'il faut aider? Moi, je dirais non. Mais de toute manière, laissez votre conscience active, laissez-vous aussi guider par la lumière, mais sachez que vous ne pouvez jamais acheter l'amour des hyènes. Parce que vous donniez, en plus si vous êtes le bouc émissaire, que vous donniez et que vous continuez à donner ou que vous ne donniez pas, vous avez toujours la même place dans l'échelle de la meute. Alors, beaucoup d'efforts, beaucoup de courage. Entre-temps, je vous souhaite une agréable et excellente journée. À très bientôt. Bisous. Bye.